Question suivante, numéro 7. Qu'est-ce qui vous a inspiré de partir au Japon? Ouais, c'est ça, hein. Bah en fait, dès les premiers jours, j'ai vu Christian Crissier, il s'est passé quelque chose, je suis resté béat. Je me suis dit, c'est pas possible d'avoir un tel panache, mais comment il fait? En fait, au moment où nous faisions juste des cabrioles, nous, il nous a entièrement ouvert une porte vers un autre monde. Moi, évidemment, j'ai tout de suite eu envie de connaître ce monde et de savoir où il avait appris toutes ces choses. Alors, je me souviens, après quelques années d'entraînement à Vincennes, je suis allé le voir dans le petit bureau comptoir, là-bas au cercle, à Vincennes, et je lui ai dit, voilà Christian, j'ai l'intention de partir au Japon. Peux-tu me dire comment faire au mieux? J'avais 18 ans. Lui, il m'a regardé avec un sourire amusé. Il m'a dit c'est bien, mais t'as combien sur ton compte en banque? Et en fait, j'avais économisé tout ce que je pouvais. J'avais réussi à réunir 3500 francs, c'est-à-dire, bon, en gros, 500 euros actuels. Bon, c'était pas énorme, mais j'allais passer mon bac. J'étais lycéen et c'était une somme importante pour moi. Il m'a répondu reviens me voir quand tu en auras le triple. Alors là, sa réaction m'a complètement découragé. Je me suis dit il fallait réunir d'autres conditions et que je prendrais donc mon temps. En fait, j'ai mis près de 10 ans avant de partir, puisque je suis parti à 27 ans, après avoir fini mon armée, mes études, etc., avec une maîtrise de philosophie. Je suis donc parti pour 3 mois, en vacances, on peut dire. Entre-temps, évidemment, j'avais bien vécu en Aïkido, j'étais déjà troisième dan, et j'ai rencontré pas mal de monde. Du coup, j'avais plus autant besoin d'y aller, et puis, il est vrai que Christian Tissier satisfaisait à l'époque pratiquement toutes mes attentes en Aïkido. Il n'y a pas... Voilà.